La crise sanitaire a durablement frappé, les jeunes. Non pas dans une dimension, sanitaire, même s'il y a, certains jeunes, qui ont été victimes directes, du Covid, mais bien plus par les effets, de cette crise, sanitaire, c'est-à-dire notamment les effets, sociaux et économiques. Quand a été déclenché le premier confinement, il y a eu 2 phénomènes. À la fois le fait que chaque Français a été, confiné et des jeunes, se sont retrouvés avec, pour notamment les jeunes de 18 à 25 ans, notamment les étudiants, l'arrêt de toute activité, de toute dynamique de socialisation. Or, on sait que dans cette période, de la vie, la dimension de socialisation est très importante. C'est aussi, l'âge des premières expérimentations, de la relation avec les autres, d'une certaine autonomisation vis-à-vis, de sa famille et ça a un impact assez fort d'ailleurs sur, les dimensions de souffrance psychique et mentale des jeunes. Deuxième dynamique, c'est l'arrêt d'une partie, de l'économie qui a un impact direct, sur les jeunes. Alors, la pauvreté des jeunes, elle n'est pas nouvelle. Depuis 20 ans, 30 ans, c'est plus les personnes âgées qui sont les plus touchées par la pauvreté, mais c'est bien les jeunes. Avant la crise, il y avait déjà un jeune sur 5 qui vivait en dessous du seuil de pauvreté et la crise n'a fait que, à la fois mettre en lumière cette situation de précarité, mais aussi renforcer. On n'a pas les nouveaux chiffres, mais on sait, au regard notamment des nombreuses files dans les distributions d'aide alimentaire, que cette crise a durablement impacté des jeunes et qu'il y a eu de nouvelles personnes qui sont entrées dans la précarité. Je pense notamment à un nombre important de jeunes qui ont vu, l'arrêt de ce qu'on appelle l'économie de la débrouille, les petits boulots, les, CDD, les intérims, les stages, les travaux saisonniers et cetera. C'est près de plus d'1,5 million d'emplois qui ont été supprimés et qui ont impacté directement les jeunes qui n'ont pas pu, travailler pendant cette période à la fois de confinement et plus largement dans cette, crise sanitaire étant donné que, l'économie est, au ralenti. Ça a eu aussi, de fait aussi un impact sur tous les jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Donc il y a eu 700 000 jeunes diplômés à la fin de juin de l'année, 2020 et pour ces jeunes, des difficultés très fortes, d'entrée sur le marché du travail. Aujourd'hui, on voit une énorme mobilisation, à juste titre, d'un nombre important de politiques, mais aussi d'organisations, syndicales, patronales, demander qu'il y ait des aides, et notamment l'ouverture du revenu minimum pour les jeunes de moins de 25 ans. Cette jeunesse qui est en précarité et notamment c'est les jeunes sans soutien familial, sont l'angle mort des politiques publiques. La demande de ces organisations et la mienne, c'est effectivement de pouvoir structurer un revenu, minimum à partir de 18 ans. C'est le cas d'ailleurs dans la plupart des pays européens qui permettent dès 18 ans à, des jeunes en situation de pauvreté de bénéficier à la fois d'un revenu qui est le montant du revenu de solidarité active hein, et aussi d'un accompagnement dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle. Le gouvernement se refuse à mettre cette aide, souvent pour des visions dogmatiques, en pensant que le RSA, ce serait faire rentrer les jeunes dans une logique d'assistanat. Or, le revenu de solidarité active, quand il a été pensé, comme précédemment le RMI, c'est bien un revenu de solidarité pour pouvoir avoir un filet de sécurité, mais aussi un accompagnement. Et il y a bien dans le RSA des droits et des devoirs, des contreparties, et la personne qui bénéficie du RSA s'engage dans une démarche d'accompagnement. Justement, la dynamique, c'est bien de pouvoir verser un revenu et à côté de pouvoir accompagner le jeune au regard de ses envies, de ses besoins, dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle pour effectivement lui permettre d'acquérir un emploi.